Eh bien bonjour frères et sœurs. C'est un réel privilège que d'avoir l'occasion de m'adresser à vous une fois de plus, en particulier alors que nous approchons de la Pâque. Chaque année, à l'approche de la Pâque, nous nous mettons à nous concentrer sur cette célébration particulière. Nous y pensons, on nous donne des sermons à ce sujet, et nous lisons des articles à propos de la Pâque dans le journal publié par l'Église du Dieu vivant. L'une des choses sur lesquelles il est très important que nous réfléchissions individuellement, d'année en année, est le fait que nous devons prendre la Pâque d'une manière digne. Combien de fois ne nous l'a-t-on pas répété, et combien de fois ne l'avons-nous pas lu dans les Écritures, que l'on ne doit pas prendre la Pâque de manière indigne. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ainsi, que s'est-il passé dans votre vie depuis la dernière Pâque? Avez-vous péché depuis la dernière Pâque? Avez-vous enfreint l'un des 10 commandements? Écoutez, si vous pensez que vous n'avez pas péché depuis la dernière Pâque, c'est un signe évident que vous l'avez fait. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même si vous vous imaginez ne pas l'avoir fait. C'est que, de toute évidence, nous avons tous péché. Alors, est-ce prendre la Pâque indignement parce qu'on a péché? Chaque année, depuis les nombreuses années que j'exerce mon ministère, nombreuses sont les personnes qui sont venues me voir pour m'exprimer leur inquiétude à ce sujet. Elles s'inquiétaient à propos d'un incident ou d'un événement qui s'était produit dans leur vie et se demandaient si cela ne les rendait pas indignes de prendre la Pâque. Eh bien, c'est là le sujet que j'aimerais examiner aujourd'hui. Laissez-moi cependant vous dire en partant qu'aucun d'entre nous n'est vraiment digne du sacrifice de Jésus-Christ. En effet, que devriez-vous faire pour mériter que Jésus-Christ prenne votre place et meure en votre place? Eh bien, l'Écriture est très claire là-dessus. Dans Romains chapitre 5, au verset 8, l'apôtre Paul ne dit-il pas, Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus-Christ n'est donc pas mort pour vous ou pour moi parce que nous en étions dignes ou méritants. Il est dit au contraire que Christ est mort pour nous, qu'il a manifesté son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Il nous faut donc au départ bien comprendre l'importance de ce que cela signifie de prendre la Pâque d'une manière digne. Pour préparer le terrain, tournons-nous vers Exode chapitre 12 et examinons un peu les circonstances entourant la toute première Pâque. Là, dans Exode chapitre 12, à partir du verset 1, Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron en disant, Exode 12, versets 1 et 2, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Il est ici question du printemps, ce qui, si l'on comprend bien l'histoire, marque un changement important. C'est que, auparavant, l'année commençait à l'automne, à l'époque de la création. Ici, Dieu décrète que le début de l'année serait dorénavant au printemps, car il se préparait alors à introduire ses jours saints. Or, dans le calendrier divin, qui reflète son plan de salut, les jours saints de Dieu doivent commencer au printemps et progresser jusqu'à l'automne, établissant ainsi un parallèle avec le cycle des moissons dans l'ancien Israël, un modèle qui était familier au peuple, permettant ainsi à celui-ci d'établir un lien entre les moissons saisonnières du pays et les différentes étapes de la moisson spirituelle que Dieu projetait de faire. Dieu ordonne alors à Moïse de parler à l'assemblée et de lui dire que le 10e jour du premier mois, elle devait choisir un agneau pour chaque foyer. Au cas où un foyer serait trop petit pour l'agneau, il pourrait s'associer à des voisins, voire à des membres de sa famille élargie. Selon Exode chapitre 12, verset 5, cet agneau devait être un mâle d'1 an et sans défaut. Il devait être conservé jusqu'au 14e jour du même mois, le premier mois de l'année. Puis, toute l'assemblée d'Israël devait l'égorger au crépuscule.
L'hébreu littéral décrit ce moment comme étant « entre les deux soirs », c'est-à-dire la période qui commence au coucher du soleil pour se terminer quand l'obscurité serait totale, environ 1 heure plus tard. Ce détail est crucial car il précise quand, selon la Bible, un jour commence et quand il se termine, à savoir au coucher du soleil. Autrement dit, la période du crépuscule marque le début d'un nouveau jour. Par conséquent, si l'agneau devait être gardé jusqu'au 14e jour du premier mois, pour être tué au crépuscule de ce 14e jour, cela signifiait qu'on devait le sacrifier au début du 14e jour. Lorsqu'on égorgeait l'agneau, on recueillait son sang dans un récipient. On devait ensuite prendre de l'hysope, la tremper dans le sang et en badigeonner le montant de la porte et le linteau supérieur de la maison. Puis, au verset 8 et 9, « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » À noter qu'on ne devait pas non plus découper la carcasse ou briser des os. Versets 10 et 11. « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Puis au verset 12 à 14, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Ce fut ainsi que la Pâque a été instituée. Elle allait devenir une institution permanente. Elle devait être conservée en tant que mémorial. J'aimerais maintenant que nous nous penchions un peu sur la signification du mot mémorial et que nous examinions ses liens avec le Nouveau Testament. Un mémorial a pour but de commémorer. Quand vous allez dans un cimetière, il y a normalement des plaques sur les tombes. Ces plaques nous rappellent les noms de personnes qui ont vécu et qui sont mortes. Souvent, de telles inscriptions se limitent à la date de naissance et à la date de décès. Elles peuvent aussi, à l'occasion, nous donner d'autres indications. Tout cela constitue un mémorial, un rappel. Il y a différentes choses que nous célébrons, selon les pays. La plupart des nations vont avoir des jours dédiés à certains souvenirs ou à certaines commémorations. Ce sera peut-être en mémoire d'un illustre personnage faisant partie de l'histoire de ce pays, ou encore d'un événement marquant de l'histoire de la nation. Nous sommes amenés à nous souvenir de certaines choses, car un peuple qui vit sans mémoire de son passé est un peuple qui perd très vite son identité. Oui, il ne saura plus qui il est, d'où il vient et surtout où il va. C'est aussi pourquoi Dieu a ici institué une fête qui doit être observée comme un mémorial. C'est un rappel de quelque chose. Cela nous rappelle le point de départ du plan de Dieu, quand l'ange de la mort a parcouru le pays d'Égypte la nuit du 14, vers minuit, donnant la mort à tout premier-né de chaque foyer, à l'exception des foyers qui étaient protégés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau placé sur le poteau de la porte était un rappel de quelque chose, un rappel à l'ange de la mort qui passait au-dessus de cette maison pour qu'il épargne ses occupants. Le terme anglais « Passover » signifie littéralement « passer par-dessus ». Quant à nous, nous parlons de la Pâque, et ce que nous observons en ce jour doit nous rappeler ce que Dieu avait ordonné à son peuple de faire en ce jour, et la protection qui en a résulté
pour ceux qui avaient suivi les instructions spécifiques de Dieu concernant l'agneau qui devait être tué ce soir-là. Et cela est devenu le coup d'envoi de ce qui allait être observé à l'avenir. Dieu a donné des instructions qui devaient elles-mêmes être un type ou un rappel. Ainsi, l'agneau de la Pâque devait être choisi avec soin. Ce devait être un agneau. Il devait être sans tache ni défaut. Il y avait une raison très importante à cela, car lorsque nous consultons Jean chapitre 1, cela nous introduit à Jésus-Christ, et on apprend qui il était vraiment, à savoir celui qui était au commencement avec Dieu. Oui, il était lui-même Dieu, il était l'instrument même de la création. Jean chapitre 1 verset 3 dit de lui, Jean 1 verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. » Et le verset 14 ajoute, Jean 1 verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Toujours dans Jean, au chapitre 1, mais cette fois au verset 29, il est dit à propos de Jean-Baptiste qu'il agirait comme un précurseur et qu'il témoignerait à propos de Jésus d'une manière très spéciale. Voyons-le. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, on parle ici de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous voyez, l'agneau qui a été sacrifié plus de 14 siècles et demi avant l'événement relaté dans Jean chapitre 1, cet agneau, tué au pays d'Égypte, n'était qu'un type, un précurseur de celui qui devait venir plus tard, en tant que le véritable agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. En effet, soyons réalistes, frères et sœurs, le sang des taureaux et des boucs ne peut pas vraiment payer pour nos péchés, ni pour les vôtres, ni pour les miens. Nos péchés ne peuvent être payés que par la vie de notre Créateur, de celui qui est venu pour enlever les péchés du monde. Poussons un peu plus loin nos recherches. Allons à présent au livre de Luc et voyons la dernière Pâque que Jésus a observée avec ses disciples. Il y est dit, Luc chapitre 22, verset 7, « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. » Nous comprenons que les 7 jours de pains sans levain commencent le lendemain de la Pâque, le 15e jour du premier mois, comme l'indique clairement Lévitique chapitre 23 et d'autres textes bibliques. Pourtant, les évangiles parlent du jour précédant le repas de la Pâque, le 13e jour du premier mois donc, comme étant le premier jour des pains sans levain, c'est-à-dire le jour où l'on se débarrassait du levain. Que penser de cela? Eh bien, il faut savoir que, dans les villes et les villages de Judée et de Galilée, le pain était souvent cuit dans des fours communaux que les femmes du voisinage se partageaient entre elles. C'est pour cette raison que le 13e jour du premier mois, à midi, était le dernier moment que des fours communaux pouvaient être utilisés pour faire cuire des produits contenant du levain. Ensuite, les fours eux-mêmes devaient être nettoyés, c'est-à-dire débarrassés de tout levain. Voilà pourquoi tout produit contenant du levain devait être cuit avant midi le 13e du mois, et il restait alors 1 jour et demi pour consommer cela. Sinon, il fallait brûler au feu ce qui restait. C'est pour cela qu'on désignait le 13e jour du mois comme le premier jour des pains sans levain, non pas parce qu'il faisait partie des 7 jours de la fête des pains sans levain, mais parce qu'il marquait le début de l'élimination du levain. Ensuite, à partir de l'après-midi de ce même 13e jour, on pouvait débuter la cuisson de pain sans levain. À noter que c'est aussi à ce moment-là que l'agneau pascal devait être sacrifié conformément au rituel prescrit. Dans Luc chapitre 22, au verset 8, Jésus a donc donné des instructions à Pierre et à Jean, leur disant «
Luc 22, verset 8, « Allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Oui, ce qui est communément appelé la dernière scène était en effet la Pâque, comme Jésus-Christ l'a mentionné lui-même. Soit dit en passant, lorsque les disciples ont demandé à Jésus « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» ils n'avaient pas été surpris du moment où cela devait avoir lieu. Ils ne lui ont pas dit « Pourquoi maintenant? Cela ne devrait-il pas se faire un jour plus tard ?» Non, ils se sont simplement enquis du lieu où cela devait avoir lieu. Jésus leur a alors donné une instruction, leur disant de suivre un certain homme qu'ils rencontreraient dans la ville. Un homme qui leur montrerait, verset 12, une chambre haute où ils devaient tout préparer. Le verset 13 ajoute qu'ils trouvèrent tout ce que Jésus leur avait dit et préparèrent la Pâque. Versets 14 et 15, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il anticipait manifestement les événements qui allaient se dérouler dans les heures à venir. Il est essentiel de reconnaître que l'accomplissement complet de la Pâque a eu lieu entre le coucher du soleil, au début du 14e jour, et le coucher du soleil, à la fin du 14e jour, 24 heures plus tard. Jésus a donc partagé son dernier repas, la dernière scène, ou la Pâque, avec ses disciples, en leur donnant des instructions vitales, instructions dont la Bible nous informe. Après le repas, ils sortirent de la ville pour se rendre au mont des Oliviers, où Jésus pria intensément pour se rapprocher du Père durant les heures qui précédèrent son arrestation. Il fut ensuite arrêté tôt le matin, traduit devant le souverain sacrificateur et le Sanhédrin pour y subir un procès sommaire et en fait illégal avant d'être finalement condamné à l'aube. Jésus comparut ensuite devant Pilate, puis il fut conduit chez Hérode pour ensuite être ramené chez Pilate qui consentit à ce qu'il soit battu de verge. Finalement, il a été crucifié des heures durant jusqu'à sa mort à 3 heures de l'après-midi. On l'a ensuite descendu et enterré en fin d'après-midi, au coucher du soleil, alors que la Pâque achevait et que le premier jour de la fête des pains sans levain était sur le point de commencer. Pensez-y. Au cours des années, il régnait une certaine confusion dans l'esprit de certains qui croyaient que la Pâque commençait durant le crépuscule qui débutait le 15e jour. Cela est évidemment contraire aux Écritures. Chaque étape de la Pâque a en fait eu lieu durant la période de 24 heures, du début du 14e jour jusqu'à la fin de ce 14e jour. Ainsi, Jésus a mangé le repas de la Pâque, a été arrêté, crucifié et enseveli, et, au coucher du soleil, à la fin du 14e jour, il était mort, inconscient, et dans sa tombe, toutes les choses liées à la Pâque étant accomplies. Par la suite, Jésus était resté inconscient dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits à partir de ce coucher de soleil qui marquait la fin de la Pâque. Jésus avait exprimé son désir de manger cette Pâque avec ses disciples avant de souffrir, ajoutant au verset 16, Luc 22, verset 16, « Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Versets 17 et 18, « Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Après avoir partagé avec ses disciples le repas de la Pâque de l'Ancien Testament, Jésus-Christ a fait appel à 2 choses qui se trouvaient sur la table pour en faire de nouveaux symboles. Et ce n'était pas pour introduire une nouvelle heure ou un nouveau jour. Non, parmi ces choses figurait du pain. Un pain qui serait le symbole de son corps,
qui serait rompu pour nous, et nous devions le partager en souvenir de lui. Il y avait aussi la coupe de vin qu'il avait bénie, laquelle symboliserait son sang versé pour nous, et lui aussi devait être consommé en souvenir de lui. Rappelons qu'Exode chapitre 12 nous exhortait à observer la Pâque en tant que mémorial. Pas étonnant donc que Jésus reprend cette idée lorsqu'il annonce que ces nouveaux symboles qu'il avait introduits lors de sa dernière Pâque devaient être consommés en souvenir de lui pour nous rappeler son sacrifice d'année en année. Jadis, lorsque la nation d'Israël sacrifiait l'agneau pascal, c'était pour se rappeler que l'ange de la mort était passé au-dessus d'eux, les épargnant de la mort, grâce au sang de l'agneau que leurs ancêtres en Égypte avaient placé sur les montants de leurs portes. Mais maintenant, l'agneau de Dieu, qui enlève véritablement les péchés du monde, étant venu, lui, vers lequel tout le symbolisme précédent pointait, il est donc indiqué que nous adoptions ces deux symboles de son sacrifice et que nous les observions comme un mémorial. Le mot grec qui a été traduit par mémorial est là pour nous exhorter à nous souvenir de son sacrifice. Un peu comme les tombes qui servent de mémorial aux défunts sont là pour nous commémorer leurs souvenirs. Ainsi, lorsque nous prendrons part à la Pâque dans quelques semaines, nous ferons usage de ces symboles qui nous rappelleront clairement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Allons maintenant à 1 Corinthiens 11, car c'est lorsque nous comprenons que nous faisons usage de symboles qui doivent nous rappeler quelque chose, que nous parvenons à discerner ce que signifie prendre part à la Pâque dignement. Notez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Notez que Jésus-Christ n'a pas dit « Buvez-en aussi souvent qu'il vous plaira ». Non, il a dit au contraire, en cette occasion particulière, la nuit de la Pâque, lorsque vous serez assemblés en mon nom, que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous devrez le faire en souvenir de moi. C'est un mémorial de mon sacrifice et vous devez y participer de manière à vous rappeler ce que votre Sauveur a fait pour vous. Puis, il a ajouté au verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est donc un mémorial. C'est pourquoi nous y prenons part, et cela au moment même où l'ancien Israël l'avait pris au pays d'Égypte, et la nuit même où Jésus et ses disciples l'ont pris, la nuit qui marque le début du jour de la Pâque, le moment où Jésus a accompli tout le symbolisme associé à l'agneau de la Pâque originelle. C'est que Jésus était venu en tant que l'agneau de Dieu qui devait enlever les péchés du monde. Jésus poursuit ensuite en disant au verset 27 à 29, « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Certains parmi eux avaient participé au sacrifice de Jésus-Christ, mais sans avoir vraiment apprécié une partie de ce sacrifice, en particulier le pain rompu, qui symbolise le corps brisé de Jésus-Christ, destiné à notre guérison. C'est par ces meurtrissures que nous pouvons être guéris. Certains parmi eux n'avaient donc pas correctement discerné ou pas correctement apprécié et compris cet aspect du sacrifice. En conséquence, ils étaient morts prématurément ou étaient restés affaiblis
est malade. Ce n'est évidemment pas la seule raison pour laquelle quelqu'un ne sera pas guéri, mais c'en est certainement une. Ce n'est pas sans raison que Paul a dit que certains à Corinthe étaient encore affligés de problèmes de santé. Puis au verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Comment doit-on interpréter cela? Ce qui suit l'explique. Verset 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Nous avons donc tout intérêt à nous juger nous-mêmes, car si nous ne le faisons pas, Dieu s'en chargera. Cependant, même cela dénote la miséricorde de Dieu, car il le fera pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est que le jugement peut s'exercer à 3 niveaux. D'abord, nous nous jugeons nous-mêmes. Nous faisons le point sur nous-mêmes. Nous nous évaluons. Nous nous examinons. Si nous ne le faisons pas correctement, alors Dieu commence à prendre des mesures pour nous secouer, nous réveiller et éveiller notre attention. Dieu commencera à nous châtier, à nous humilier et à s'occuper de nous. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous nous réveillions. C'est parce que si nous ne nous réveillons pas quant à notre condition spirituelle, nous partagerons les conséquences du jugement de Dieu qui va s'abattre sur ce monde. Or, Dieu ne veut pas que nous périssions avec les impies. Lorsque l'apôtre Paul introduit ce concept et explique l'importance de l'examen de conscience dans le contexte de la Pâque, il ne dit pas « Procédez à votre auto-examen et, si vous n'avez pas été assez bon cette année, alors ne prenez pas part à ces symboles. » Non, Paul nous ordonne, de fait ce n'est pas un ordre de Paul, c'est un ordre de Dieu. Paul nous ordonne de manger de ce pain et de boire de cette coupe. Nous sommes donc tenus de prendre part au symbole du sacrifice de notre Sauveur. Si nous nous sommes soumis à Dieu et avons été baptisés, si nous avons accepté le sacrifice de notre Sauveur, alors, chaque année, à l'approche de la Pâque, nous devons participer au symbole de ce sacrifice pour nous rappeler ce que notre Sauveur a fait pour nous. Mais Paul ajoute que nous ne devons pas nous présenter avec nonchalance, en affichant un air désinvolte, car ce serait prendre la Pâque d'une manière indigne. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie de ne pas prendre la Pâque sans discernement, sans nous examiner et sans vraiment comprendre la signification de ce sacrifice. Agir ainsi ne nous permettrait pas de faire notre auto-examen et d'avoir une bonne vision de notre propre vie. Or, c'est ce que nous devons faire, dit-il. Nous devons nous juger nous-mêmes. Voilà pourquoi Paul avait dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Mais lorsqu'on dit que chacun s'éprouve soi-même, qu'est-ce qu'il nous faut rechercher? Nous faut-il passer notre vie en revue avec une loupe pour voir nos moindres défaillances? Non, c'est bien plus que cela. Le type d'auto-examen dont parle l'Écriture n'est pas chose facile. Cela ne se ramène pas à dire « D'accord, j'ai fait une bêtise ici » ou encore « J'avoue avoir perdu mon sang-froid là ». Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue ce que Jérémie dit dans Jérémie 17, verset 9, à savoir que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Il est un fait que, pour chacun de nous, la chose la plus difficile à faire, c'est d'être franchement, je dirais même brutalement, honnête avec nous-mêmes à propos de ce que nous sommes. Cela ne vient pas naturellement. Pour pouvoir nous examiner honnêtement et nous voir tels que nous le sommes réellement, il nous faut l'aide de Dieu. Cela dit, qu'entend-on par s'examiner? Que devons-nous rechercher, vous et moi? Voyons pour cela Luc, chapitre 12, au verset 56. Luc, chapitre 12, au verset 56. Nous avons là un exemple qui nous aidera à comprendre ce qu'est un auto-examen. Je voudrais vous montrer 2 ou 3 endroits où ce mot est utilisé, ce qui nous donnera un aperçu de ce que nous sommes censés faire. Dans Luc 12, verset 56, Jésus s'adresse aux pharisiens et leur dit, Luc 12, verset 56,
Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Le mot discerner qui est utilisé ici signifie examiner. Ainsi, vous pouvez examiner l'aspect du ciel. Dans ce cas, dit-il, lorsque vous regardez le ciel, vous pouvez savoir le temps qu'il fera. Cependant, leur reproche-t-il, comment se fait-il que vous soyez incapables de discerner les signes des temps où nous vivons? Voyons aussi cet autre exemple, qui se trouve, lui, dans Luc 14, verset 19, une des paraboles que le Christ a données, et où il est question de ce roi qui voulait donner un grand souper auquel il avait invité beaucoup de gens. Cependant, plusieurs parmi eux avaient commencé à trouver des excuses pour se désister. C'est ce qu'on lit au verset 19. Luc 14, verset 19. Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Or, le mot « essayer » qui apparaît ici a le même sens que « discerner » ou « examiner ». Il voulait dire ici qu'il allait les mettre à l'épreuve, ces bœufs. Il allait s'assurer qu'ils étaient capables d'accomplir ce que le vendeur lui faisait croire. Autrement dit, il voulait vérifier s'ils passeraient le test auquel il s'apprêtait à les soumettre. Venons-en maintenant au troisième sens qu'on peut attribuer au mot jugement. Allons pour cela à 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, aient pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est ici question de l'épreuve de votre foi. Cela signifie que notre foi sera mise à l'épreuve. Pierre parle de ces épreuves et de ces tests que nous subissons. Il les compare au processus d'affinage de certains métaux. Il parle notamment de métaux précieux tels que l'or, qui devront passer par un processus d'affinage, au cours duquel ils seront fondus, ce qui fera monter les impuretés, qui seront alors éliminées. En résumé, procéder à un auto-examen signifie donc discerner, examiner, vérifier, mettre à l'épreuve tout cela afin de nous juger correctement. Cela dit, qu'est-ce que vous et moi devrions vérifier? Qu'est-ce que nous devrions examiner? S'agit-il simplement d'examiner notre vie à la loupe pour dire « Bon, j'ai fait telle erreur, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai dit telle chose alors que je n'aurais pas dû, et j'ai fait telle autre chose. » Est-ce de cela qu'il s'agit? Allez-vous vous contenter de dresser une liste? Eh bien non, pas vraiment. Cela vous ferait passer à côté de l'essentiel. Dieu veut que nous fassions un examen plus approfondi que cela. Pour mieux comprendre, notez ce qui est dit dans Michée, chapitre 6, au verset 2, où Dieu dit qu'il a un procès avec son peuple, qu'il veut plaider avec Israël. Un peu plus loin, au verset 7, on le voit qui aborde les aspects extérieurs de la religion. Et vous savez, il est facile pour les gens de se laisser prendre par la religiosité. Ils se laissent prendre par les cérémonies, ils se laissent prendre par les aspects extérieurs de la religion. Michée a donc fait le procès des gens de son époque. À l'époque du Nouveau Testament, Jésus-Christ a souvent critiqué les pharisiens et les scribes qui substituaient la forme à la réalité. Certes, ils observaient le sabbat, ils observaient les jours saints, ils payaient la dîme, ils faisaient toutes ces choses, et ce n'était pas pour cela qu'ils les critiquaient. Vous souvenez-vous de ce que Jésus leur a dit à un moment donné? Voyons-le dans Matthieu 23 au verset 23. Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Notez aussi ce que dit Michée au chapitre 6 et au verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches
humblement avec ton Dieu. Croyez-vous que Dieu se satisfera des seuls aspects extérieurs de notre religiosité, quand bien même nous déverserions des milliers de fleuves d'huile? Se contentera-t-il de l'aspect extérieur du système sacrificiel du temple? Certains pensaient que la façon dont ils vivaient le reste de la semaine et la façon dont ils traitaient les autres importait peu, en notant qu'ils affichaient une certaine forme de religion, qu'ils apportaient des sacrifices au temple et qu'ils étaient présents le jour du sabbat ou lors d'un jour saint annuel. Oui, ils s'imaginaient qu'en faisant ces choses, tout le reste serait accepté. Ce à quoi Michée voulait en venir, c'est que Dieu ne sera pas impressionné si nous nous contentons d'afficher une religiosité superficielle, si nous essayons de paraître bons aux yeux des autres et que nous suivons certaines règles tout en cherchant à nous persuader qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ce que Dieu attend, c'est un changement dans nos vies qui commence à l'intérieur et qui se manifestera à l'extérieur. Oui, cela devrait impliquer des actions extérieures. Cela se traduira par ce que nous dirons et ferons. Et c'est vrai, cela se traduira aussi par le versement de la dîme, le respect du sabbat et tout le reste. Finalement, tout ce que Dieu exige de nous peut se ramener à ces trois choses. Premièrement, agir avec justice. Deuxièmement, aimer la miséricorde. Et enfin, troisièmement, marcher humblement avec Dieu. Lorsque nous nous présentons devant Dieu à l'occasion de la Pâque, désireux de prendre part au symbole que Jésus-Christ a déclaré devoir être observé d'année en année, en tant que mémorial, en tant que rappel de son sacrifice, nous voulons y prendre part dignement, oui, d'une manière digne et réfléchie, d'une manière qui montre que nous apprécions et discernons réellement ce que Jésus-Christ a fait pour nous et que nous prenons son sacrifice au sérieux. C'est pourquoi il nous demande de considérer ces trois choses qui ont été mentionnées précédemment. Voilà ce que Dieu attend de nous. Cela dit, analysons un peu en détail chacun de ces trois points. Examinons tout d'abord le concept d'agir avec justice. Qu'est-ce que cela implique? Dans Jacques chapitre 1 au verset 22, il est dit, Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il ne suffit donc pas de connaître la vérité, il ne suffit pas d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique dans nos vies. » Versets 23 et 24, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, » voilà comment la loi est appelée. Elle est complète, parfaite, libératrice, et elle nous montre comment nous devons vivre. À nouveau, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Puis, versets 26 et 27, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Ici, au verset 27, il y a deux choses qui, conjuguées, constituent ce qui, aux yeux de Dieu, représente une religion pure et sans tache, à savoir de visiter l'orphelin et la veuve, autrement dit de montrer de l'attention, d'aider et d'encourager ceux qui ne sont pas en mesure de nous rendre l'appareil. L'orphelin et la veuve étaient des personnes qui étaient en quelque sorte à la merci de ce qui se passait autour d'elles. Ils étaient sans défense, ils étaient susceptibles d'être exploités, tant sur le plan économique que sur d'autres plans. Eh bien, Dieu est le défenseur de ceux qui sont sans défense. Oh, il est facile pour les gens de vouloir s'impliquer avec d'autres qui peuvent leur rendre l'appareil, qui peuvent les aider,
qui peuvent faire avancer leur carrière. Mais ce que Dieu recherche, c'est qu'on aide ceux qui ne sont pas en mesure de nous rendre l'appareil, de les aider parce que c'est la bonne chose à faire. Le verset 27 termine en disant « et à se préserver des souillures du monde ». Autrement dit, de ne pas chercher à imiter cette société, de ne pas voir jusqu'à quel point on peut s'en imprégner au risque de se laisser corrompre par elle, par les choses que l'on regarde à la télévision, par les divertissements dont on s'entoure, voire même la façon dont nous nous habillons et nous comportons. Encore une fois, ne cherchons pas à imiter les voies de ce monde pour en être acceptés, en adoptant ces valeurs décadentes, la vanité, la jalousie, la poursuite des richesses, bref, tout ce qui caractérise notre société. Vouloir agir avec justice, cela impliquera la manière dont nous traiterons les autres. Cela consistera à garder nos distances par rapport à ce monde, à ne pas en faire partie, à ne pas nous fondre dans la masse. On ne voudra pas s'intégrer à lui de telle sorte que l'on ne puisse plus discerner où s'arrête le monde et où commence l'Église. Frères et sœurs, ceci ne devrait pas être le cas si nous nous examinons nous-mêmes. L'une des choses qu'il nous faudra examiner, c'est dans quelle mesure nous nous tenons à l'écart du monde. Si nous agissons avec justice, nous allons nous soucier des exigences de Dieu en matière de justice, de droit et de ce que Dieu recherche. Jacques chapitre 2 verset 17 ne dit-il pas « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même ». Dieu recherche en nous une foi vivante, une foi réceptive. Si nous croyons fermement que Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père, qu'il va revenir sur cette terre pour y établir son royaume, si nous anticipons et attendons par-dessus tout ce royaume, alors notre objectif ne sera pas de faire partie de ce monde, d'en être accepté, d'en être approuvé, de nous intégrer et de nous identifier à lui. Comprenez bien que ce monde et son système de valeurs vont bientôt disparaître. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà donc ce qui doit faire l'objet de nos pensées, faire ce qui est juste. Notez encore ce que l'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 15, où Paul exhortait ses disciples en leur rappelant 2 Corinthiens 6, versets 15 à 18, « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu dit que nous ne devons pas faire partie de ce monde. Nous ne devons pas nous fondre dans cette société. Nous devons rester distincts dans notre identité en tant que peuple de Dieu, tout en prêchant la parole de vie par nos actions. Par la manière dont nous nous conduisons, nous devons donner l'exemple des valeurs qui vont durer éternellement. Si notre cœur est vraiment fixé sur les choses d'en haut, si notre vie est animée par le désir de faire partie du royaume de Dieu, alors ce monde ne pourra pas exercer un grand attrait sur nous. Plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 7, au verset 1, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Si nous comprenons vraiment cela, si nous comprenons les promesses de Dieu, nous avons un réel motif pour continuer à aller de l'avant, à nous purifier, à nous éloigner le plus possible de ce monde, à éviter de nous intégrer dans ce monde
et à nous fondre dans cette société, cette culture, ce mode de vie décadent qui caractérise pratiquement tout dans l'approche et le mode de vie de la société dans son ensemble. Quelles sont nos valeurs? Eh bien, l'apôtre Paul en parle dans Colossiens chapitre 3, au verset 1 et 2, où il nous donne l'une des clés les plus efficaces pour vaincre. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Comment pouvons-nous déclarer, vous et moi, que nous sommes ressuscités avec Christ dès à présent? Eh bien, lorsque vous et moi, nous sommes entrés dans les eaux du baptême, le vieil homme a été enterré, et lorsque nous sommes ensuite sortis de l'eau, cela illustrait symboliquement le fait qu'un jour, nous naîtrons à nouveau, de l'Esprit. Christ avait parlé de naître d'eau et d'esprit. Quand vous et moi, nous irons dans cette tombe aquatique, cela représentera vraiment ce que nous attendons, parce que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Nous serons alors engendrés par Dieu. Notez cependant que l'aspersion ne suffit pas plus que le fait de se faire verser un peu d'eau sur la tête. Il faut d'abord être enseveli avec Christ, et c'est ensuite que vous ressusciterez avec Christ. Vous sortez donc d'une tombe aquatique, et c'est là une image de ce que nous anticipons. Et lorsque le temps viendra pour nous de littéralement sortir d'une tombe physique, nous ne naîtrons pas simplement de l'eau, nous naîtrons alors de l'Esprit. Oui, car ce n'est qu'à la résurrection que nous naîtrons de nouveau. Ainsi, les enfants de la résurrection, qui sont ressuscités avec Christ, recherchent les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 2, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Où plaçons-nous notre affection? Voyez-vous, c'est là l'une des clés majeures pour vaincre, car ce que nous aimons, nous le chérissons, nous nous y accrochons. Ce que nous n'aimons pas, nous nous en détournerons. Nous devons donc nous attacher aux choses d'en haut. Agir avec justice implique qu'on obéisse à Dieu, qu'on fasse ce qui est juste, qu'on fixe notre affection sur les choses d'en haut. C'est cela qui fera dire, verset 4, « Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si nous aimons les choses qu'il aime, alors, lorsqu'il reviendra, nous serons là avec lui. Versets 5 et 6. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est sur eux qu'elle va s'abattre, les enfants de la rébellion. Le verset 8 enchaîne disant « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » Le verset 10 poursuit, disant « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, oui, nous serons renouvelés dans la connaissance, nous serons changés et transformés. » Vous voyez, Dieu écrit ses lois dans nos cœurs et dans nos esprits. La loi de Dieu nous est donnée comme un guide. Elle nous indique ce qui est bien et ce qui est mal, pour que nous agissions selon la justice. Lorsque nous examinons nos vies, nous devons nous demander où nous plaçons nos affections. Nous identifions-nous à ce monde et à ses manières décadentes? Essayons-nous de nous fondre dans le monde, de lui ressembler, d'agir comme lui, d'être comme lui, d'en faire partie intégrante? Ou bien nos affections sont-elles placées en haut? Sommes-nous attachés aux choses d'en haut? Notre pensée est-elle renouvelée de manière à ce que nous aimions ce que Dieu aime? Recherchons-nous son mode de vie? Voulons-nous marcher et suivre la voie tracée par Dieu? L'Écriture nous exhorte donc d'agir selon la justice. Deuxième point. Mais l'Écriture dit aussi que nous devons aimer la miséricorde. Oui, aimer la miséricorde.
Notez ces exemples qui nous viennent de Jésus lui-même. Il se trouve dans Matthieu chapitre 4. Il y est question de certains disciples de Jésus, en l'occurrence de Pierre et d'André, qui étaient en train de pécher, car c'était là leur profession. Christ avait déjà eu affaire à eux dans le passé, et voilà qu'il leur dit, au verset 19, Matthieu 4, verset 19, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Verset 20, « Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. » Bon, nous lisons cela, et ça nous semble être une déclaration assez simple, et c'est le cas. Mais avons-nous remarqué cette leçon très intéressante qui nous vient du verset 20, leçon qui est liée au sujet de la miséricorde? Quel est ce lien, allez-vous dire? Eh bien, laissez-moi vous le montrer. C'est qu'il y a un mot qui apparaît aux 2 versets suivants, où l'on voit 2 autres frères, Jacques et Jean, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Eux aussi, lorsque Christ les appela, ils laissèrent aussitôt leur barque et leur père, et le suivirent. Et alors, allez-vous dire, nous ne voyons toujours pas où vous voulez en venir. Eh bien, allons à Matthieu chapitre 6, où se trouve ce que nous appelons communément la prière du Seigneur, et où Jésus enseignait aux disciples comment prier Dieu. Notez en particulier le verset 12. Matthieu 6, verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cela dit, vous est-il déjà arrivé d'entendre la réaction de certains lorsqu'ils sont confrontés à cela? Comment ils diront alors « Je peux lui pardonner, mais je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. » Figurez-vous que le mot « pardonner », ici dans Matthieu 6, verset 12, est le même que celui utilisé dans Matthieu 4, verset 20. Oui, Matthieu 4, verset 20 dit que les disciples Pierre et André sont alors immédiatement partis, abandonnant leur filet pour suivre le Christ. De même, lorsque vous demandez à Dieu de vous pardonner, à quoi vous attendez-vous? N'est-ce pas qu'il laisse vos péchés derrière lui? Eh bien, il doit en être pareil lorsque nous pardonnerons à quelqu'un. Cela signifie que nous laisserons ces offenses loin derrière nous. Après tout, Dieu n'avait-il pas inspiré Michée d'écrire qu'il veut que nous aimions la miséricorde, que nous accordions une grande valeur à la miséricorde? Par ailleurs, et nous l'avons mentionné précédemment, souvenez-vous de ce que Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes dans Matthieu 23, verset 23. « Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Ces pharisiens avaient oublié quelque chose d'important, précisément ce que mentionnait Michée dans Michée chapitre 6 verset 8. Notez aussi cet autre passage des Écritures qui abonde dans le même sens. Il se trouve dans Luc chapitre 13 au verset 8. Il y est question de cette parabole du Christ qui parle d'un homme qui avait un figuier dans sa vigne. Ce figuier ne portait pas de fruits et il s'apprêtait à le couper pour s'en débarrasser. Le vigneron, son serviteur, lui dit alors, Luc 13, versets 8 et 9, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Ce qui a ici été traduit par « laisse-le » dans Matthieu 13, verset 8, vient du même mot grec qui a été traduit par « pardonner » dans Matthieu 6, verset 12. Ou laissèrent dans Matthieu 4, verset 20. Aussitôt ils laissèrent leur filet. Donc, qu'il s'agisse de laisser l'arbre tranquille, de laisser les filets de pêcheurs, ou de pardonner une offense à quelqu'un, dans tous ces cas, il est question d'être disposé à renoncer à quelque chose, à faire preuve de miséricorde. Donc, comme vous le voyez, il y a quelque chose de plus important encore que la justice, la miséricorde. Que diriez-vous de vous présenter devant Dieu et de dire « Seigneur, je veux que tu me fasses justice ce soir. Je veux ce qui m'est dû, ce qui est juste et équitable, ni plus ni moins. » Vous savez, si vous aviez fait une telle demande et l'aviez reçue, vous seriez probablement devenu une petite cendre noire en quelques instants. C'est parce que vous et moi ne nous présentons pas devant Dieu lors de la Pâque en réclamant qu'on nous fasse justice. Nous savons bien ce que nous avons mérité, vous et moi. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, la Bible dit clairement que tous
nous avons péché. Nous avons donc tous mérité le même salaire, la mort. Nous n'avons donc aucune raison d'espérer que Dieu nous accorde un jour de partager sa gloire. Vous et moi devons plutôt implorer la miséricorde de Dieu. Et puis, dans la prière modèle que Jésus-Christ a donnée à ses disciples dans le Sermon sur la montagne, n'a-t-il pas insisté très clairement sur le fait que nous devons pardonner aux autres si nous voulons nous-mêmes être pardonnés? Il nous faut donc oublier, passer l'éponge. Oui, oublions les faiblesses des autres, les blessures qu'ils nous ont faites, leurs offenses. À défaut de nous plier à cette directive, la colère et le ressentiment nous rongeront comme un cancer spirituel. Vous et moi sommes tenus de faire ce qui est juste, d'agir avec équité. Nous sommes tenus d'aimer la miséricorde, de valoriser à juste titre cet attribut, cette qualité qui consiste à être miséricordieux, à pardonner et à être indulgent. C'est tout le contraire du ressentiment amer et de l'esprit de vengeance et de représailles qui caractérise une grande partie de ce monde. En résumé, lorsque nous nous examinons, vous et moi, nous devons porter notre attention sur ce que nous faisons et sur ce que nous aimons. Aimons-nous la miséricorde? Faisons-nous ce qui est juste et équitable? Cela implique que nous placions nos affections dans les choses d'en haut. Cela consistera à adopter une approche globale de Dieu, de sa loi et de ses voies, d'être animés par un désir de nous laisser guider, façonner et modeler par lui. Cela se reflètera dans un profond amour de miséricorde de notre part. Et nous voilà rendus à la troisième qualité mentionnée par Michée. Après avoir élaboré sur la nécessité pour nous de faire preuve de justice et d'aimer la miséricorde, parlons du fait qu'il nous faut marcher humblement avec Dieu. Notez 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, où Pierre écrit au ministère en l'exhortant à paître le troupeau de Dieu qui leur est confié. Oui, cette section particulière était adressée au ministère, tandis que le reste était adressé aux membres en général. Pierre leur avait dit, 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 6, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Jésus, quant à lui, avait formulé ses exigences d'une manière légèrement différente. Ainsi, lorsque nous nous sommes référés à Matthieu chapitre 23, au verset 23, Jésus avait reproché aux scribes et aux pharisiens d'avoir laissé de côté ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. Il est clair que la justice implique de prendre de bonnes décisions, d'appliquer correctement la parole de Dieu. Il nous faut agir selon la justice. Quant à la miséricorde, Michée avait utilisé ce terme dans Michée chapitre 6 verset 8, lorsqu'il a dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Mais pour en venir à la fidélité, ou la foi, dont Jésus a parlé dans Matthieu 23, verset 23, quel est le rapport entre la fidélité et l'humilité dont il est question dans notre troisième point? Quel est le contraire de l'humilité? N'est-ce pas de marcher dans l'orgueil, d'être rempli d'orgueil? L'orgueil consiste à se concentrer sur le moi, sur ce que je peux faire, et sur ce que j'ai fait, sur ce que je vais faire, et sur mes objectifs. Il se concentre donc sur les choses qui exaltent l'individu, le défendent et le protègent. À l'inverse,
Marcher humblement avec Dieu signifie que nous reconnaîtrons la grandeur et la puissance de Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est marcher dans la foi, la fidélité. Quant aux pharisiens, malgré toute l'importance qu'ils accordaient à la religion, si vous leur aviez demandé « Croyez-vous être acceptable aux yeux de Dieu ? Croyez-vous que Dieu approuve votre conduite ?» Il y a fort à parier qu'ils en auraient été persuadés. Ils auraient alors sûrement pu étaler toute une liste de choses qu'ils faisaient. Des choses du genre « Nous faisons la charité, nous aidons les pauvres, nous jeûnons 2 fois par semaine, nous prions, nous faisons ceci et cela, nous payons scrupuleusement nos dîmes, nous participons activement à toutes les cérémonies et suivons toutes les règles. De fait, nous en avons même rajouté. Oui, il nous semblait que Dieu n'en avait pas imposé assez. Alors nous en avons rajouté quelques-unes, juste pour ne pas être pris en défaut. C'est pourquoi Jésus leur avait dit « Vous avez fait attention à la dîme, et c'est bien, c'est ce que vous deviez faire. Cependant, vous avez négligé des choses plus importantes, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Ainsi, ils ne faisaient pas ce qui est juste au sens général du terme dans leur façon de traiter les autres. Ils n'aimaient pas la miséricorde, et ils ne marchaient certainement pas humblement avec Dieu, car marcher humblement avec notre Créateur implique de reconnaître la grandeur, la majesté et la toute-puissance de Dieu, à quel point nous sommes petits et insignifiants, et à quel point nous devons donc lui faire confiance, l'aimer, et marcher humblement avec lui. Et si nous marchons humblement avec lui, tout en lui faisant confiance et en l'aimant, cela changera profondément notre vie. Frères et sœurs, alors que nous approchons de la Pâque, comprenons bien que c'est un moment très important, très significatif et très réel. Il s'agit là de l'anniversaire commémorant le sacrifice de notre Sauveur. Et notre Sauveur attend de nous que, chaque année, au moment de l'anniversaire du dernier repas de la Pâque, qu'il avait pris avec les 12, nous prenions part au symbole qu'il a lui-même établi et béni ce soir-là. Des symboles qui doivent nous rappeler son sacrifice, qui représentent son corps brisé pour nous, pour notre guérison, qui représentent son sang versé pour nous, afin que nos péchés soient effacés. Nous devons le faire en souvenir de lui. Nous devons le faire comme un rappel, comme un mémorial, année après année, afin de réfléchir à ce sacrifice et à ce qu'il signifie. Il nous faut veiller à ne point mettre de la négligence dans notre façon de participer à cette cérémonie, en nous contentant de la traiter comme un rituel, puis de repartir. Avant de nous réunir pour prendre la Pâque, nous devrons donc au préalable nous y préparer, en nous examinant. Oui, nous aurons à procéder à un auto-examen pour discerner ce qui ne va pas dans nos vies. Nous devrons essayer de regarder et de voir ce que Dieu voit. Nous devrons examiner nos vies à la lumière de ce qu'on entend vraiment par agir avec justice, à savoir de faire ce qui est juste et bon, ce qu'on entend vraiment par aimer et apprécier la miséricorde, donc nous efforcer d'oublier et de pardonner les blessures et les affronts qui nous ont été infligés par autrui. Et finalement, il nous faudra comprendre et nous efforcer de marcher humblement avec notre Dieu du mieux possible. Après avoir examiné toutes ces choses, examiner nos vies, examiner où nous en sommes par rapport à ce que Dieu exige de nous, nous devrons nous présenter devant Dieu pour prendre part au symbole de sa miséricorde, prendre part à ce pain et à ce vin qui nous permettront de conserver le souvenir de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour vous et pour moi.